Shalom bien-aimés dans le Seigneur, ici l'homme de Dieu Guy Zendon, bienvenue sur Parole de Sagesse. Aujourd'hui nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 6 à partir du verset 6 jusqu'à 11. Voici ce qu'il dit. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Et donc, bien aimé, selon les versets que nous venons à peine de lire, on se rend compte qu'en réalité, la cause première de la pauvreté, ce n'est pas d'abord le gouvernement, ce n'est pas d'abord qu'on n'a pas eu des parents qui nous soutiennent, mais c'est d'abord la fainéantise. C'est d'abord le fait qu'on veut remettre tout entre les mains des autres et on ne veut prendre aucune responsabilité. Aujourd'hui, le chrétien pense que tout va lui tomber du ciel. Non, 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 non. On voit certains chrétiens qui semblent être bénis plus que d'autres et on pense que Dieu les favorise. Ce n'est pas le cas. Il y a certains chrétiens qui sont travailleurs et qui se disent je peux même prendre 2 ou 3 ou 4 boulots pendant un temps parce que j'ai envie d'atteindre certains objectifs. Ou encore, il y a certains qui prennent des boulots qui sont même au-dessous de qui ils sont parce qu'ils veulent atteindre certains objectifs. Mais d'autres se diront tant que je n'ai pas X, tant que je n'ai pas Y, je ne me lèverai pas. Mais la parole de Dieu nous dit de prendre exemple sur les fourmis qui n'ont ni maître, qui n'ont ni chef, mais qui décident de se lever pendant l'été. Pendant qu'il fait chaud, pendant qu'il fait froid, ils savent comment s'y prendre. Aujourd'hui, la situation dans laquelle tu te trouves est à 90% de ta faute et à 10% de ce que tu subis. L'argent que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu permets que tu puisses l'avoir. Si tu veux un résultat différent, fais quelque chose de différent. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Montre-nous, Seigneur, notre partition dans ce que toi tu veux faire dans nos vies. Et aide-nous à prendre exemple sur les fourmis. Seigneur, merci de bénir le fruit de nos mains. Merci de créer des nouvelles idées en nous afin que nous soyons capables d'être des chrétiens qui impactent dans l'église, mais aussi hors de l'église, dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.